avec la Vague des livres en Beaujolais et la ville de Villefranche-sur-Saône, en direct du Salon du Livre 2018 sur MaTV en Beaujolais. Bonjour, bienvenue sur MaTV en Beaujolais. Nous sommes aujourd'hui à Villefranche-sur-Saône pour la 12e édition du Salon du Livre et nous accueillons Yvan Calbeyrac. Bonjour Yvan, merci d'être présent. Bonjour, merci de me recevoir. Alors les gens vous connaissent bien pour ce film L'étudiante et Monsieur Henri qui a été projeté hier soir au 400 coups à Villefranche mais qui a aussi eu un grand succès dimanche soir sur France 2, record d'audience pour vous. Mais aujourd'hui, on présente notamment Venise n'est pas en Italie, que les gens connaissent déjà, puisque ça a été un grand succès à la fois en tant que roman, mais aussi en tant que pièce de théâtre. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots et les projets à venir autour de ce livre Venise n'est pas en Italie? Bien sûr, avec plaisir. Alors voilà, c'est mon premier roman. Moi, à la base, comme vous l'avez dit, je suis réalisateur de cinéma. Et alors, Venise n'est pas en Italie, ça raconte l'histoire d'un adolescent dont les parents teignent les cheveux en blond parce qu'ils le trouvent plus beau comme ça. Et en plus, ils vivent dans une caravane parce qu'ils n'ont pas encore leur permis pour construire leur maison, dans une petite ville du centre de la France. Et en fait, cet adolescent, il a honte d'avoir les cheveux en blond, honte de vivre en caravane. Et il tombe amoureux d'une demoiselle qui vient d'un milieu social bien supérieur au sien. Elle est les filles de chef d'orchestre, elle habite dans une grande maison. Et elle l'invite parce qu'elle va faire un concert en Italie. Et lui est super content, il demande un billet de train à ses parents. Et ses parents lui disent « Mais non, c'est super, on va tous y aller avec la caravane ». Et c'est l'histoire de ce voyage un peu rocambolesque avec une famille un peu pas comme les autres. Alors justement, j'ai l'impression que dans vos œuvres, vous aimez mélanger les mondes, les classes sociales, les générations, les personnalités aussi. Pourquoi c'est important pour vous de mélanger ces horizons, tant au théâtre que dans vos romans et puis prochainement au cinéma? Oui, alors moi je suis passionné par les rapports familiaux, par ce qu'on reçoit de ses parents, ce qui nous fait du bien mais aussi parfois ce qui nous fait du mal, parce que parfois quand on arrive au monde on n'est pas toujours accueilli comme on l'aimerait. Et dans Venise n'est pas en Italie, cette mère qui teint les cheveux en blond de son fils, c'est un peu le symbole de toutes les éducations où on n'est pas accueilli comme on voudrait. Nos parents, ils préféreraient qu'on fasse ci ou qu'on fasse ça. Et ils ont du mal à respecter qui on est, ce qu'on a envie de faire, parce que souvent ils ont peur pour nous. Et donc effectivement, moi, tout ce qui est rapports familiaux, ça me passionne. Parce que je pense qu'on est tous nés dans une famille, ça nous a tous beaucoup conditionnés. Oui, et justement, Venise n'est pas en Italie, c'est aussi un petit peu une peinture de l'adolescence. Absolument. Vous savez que la thématique de cette année du salon, c'est les humanités. Selon vous, qu'est-ce que l'adolescence exprime de notre humanité? Qu'est-ce qu'elle nous dit et qu'est-ce que vous essayez de mettre en peinture en fait? L'adolescence, je trouve que c'est un moment très émouvant parce que c'est l'époque des premières fois. Des premiers amours, des premiers baisers. Première déception aussi. Des premières déceptions aussi, bien sûr. Et donc, c'est un moment où on se permet encore de rêver, où on se permet encore de se révolter contre ce qui ne nous convient pas. Plus tard, en vieillissant, on finit par s'habituer, parfois se résigner. Mais l'adolescent, souvent, il est plein d'enthousiasme et en même temps plein de révolte, plein de colère. Et donc, il raconte aussi le monde dans lequel on voudrait tous vivre. Donc vous encouragez vos lecteurs à se révolter un petit peu à travers cette peinture-là? En tout cas, j'encourage mes lecteurs à rêver et à retrouver l'adolescent qu'ils ont été, à retrouver les premiers amours qu'ils ont eus et voilà, et les emmener vers leurs rêves. Et Venise, c'est un peu comme un endroit à rêver. Et comme je dis, Venise n'est pas en Italie, ça veut dire que nos rêves, ils ne sont pas forcément là où on croit qu'ils sont. Et nos rêves, ils peuvent être n'importe où. Il faut juste oser aller vers eux. Donc Venise n'est pas en Italie va être adapté au cinéma, je crois. Est-ce que vous avez déjà tous vos acteurs ou est-ce que c'est encore le moment de vous envoyer nos CV? Alors effectivement, je suis en train d'adapter le roman au cinéma. Je vais le tourner l'été prochain normalement. Et non, je suis en plein casting. Donc effectivement, je cherche les deux adolescents. C'est une famille, hein, donc il y a des parents et deux adolescents. Et je cherche les deux adolescents qui jouent Émile, le héros, et Pauline, celle dont il est amoureux. Voilà, donc si les Caladois et les Beaujolais ont envie d'envoyer leur candidature, c'est possible. Peuvent vous joindre. Vous connaissiez la région, le Beaujolais, la Calade, ou est-ce que vous découvrez l'endroit? Alors c'est la première fois que je viens à Villefranche-sur-Saône. D'accord, on est très heureux de vous accueillir. Merci. Est-ce que vous reviendrez? Oui, avec joie, c'est très sympa, un super accueil de toute l'équipe du Salon du Livre. Et j'ai eu des petits problèmes au départ par la SNCF, mais voilà, ça arrive. Mais là c'est réglé, je suis très heureux d'être là. Très bien, merci beaucoup pour votre présence Yvan Calbeyrac, et puis on vous retrouvera au cinéma dans peu de temps alors. Merci Amandine. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.